La polygamie, une arme contre l'adultère. Une seule femme, cela ne suffit pas. Telle est la devise de Hayam Dorbeck, une journaliste égyptienne, mère de 2 enfants, qui va tête nue, habillée à l'occidental. Très prise par son travail et peu incline au rythme de la vie de famille, elle voudrait que son mari choisisse une seconde épouse. La polygamie permet aux femmes de se garder un espace de liberté, explique-t-elle, pour justifier la création d'une association de défense de la polygamie appelée Taïsir, facilité, rapporte le quotidien romain La République. Des articles dans les journaux arabes et des débats à la télévision sur les chaînes satellitaires Al Jazeera et Al Arabiya ont contribué à faire connaître l'association. Hayam Dorbeck a même lancé une campagne évoquant les difficultés que rencontre une femme qui travaille et s'occupe de son foyer. Mon mari m'a choisi, mais je travaille et ne trouve pas beaucoup de temps pour la maison. Devrions-nous nous séparer demande-t-elle dans le slogan qui illustre sa campagne. Dans un programme réservé aux femmes sur Al Jazeera, elle a défendu ainsi son idée. Le droit à la polygamie est un droit pour les femmes autant que pour les hommes. La polygamie est une solution contre l'immoralité et l'adultère qui dominent dans les sociétés occidentales, a relayé Afaf Al-Saïd, auteur de romans et qui se proclame militante des droits des femmes. Dans un pays tel que l'Égypte, divisé entre réformistes et conservateurs, la polygamie est un remède aux maux qui secouent la société arabe. Le mariage polygame a un effet positif sur la tendance des hommes à aller voir ailleurs. En outre, la polygamie permet de résoudre les problèmes des filles qui ne trouvent pas de mari et de mieux répartir les tâches domestiques au sein du foyer, ajoute la journaliste, dont les propos ont provoqué une onde de choc chez de très nombreuses Égyptiennes qui n'admettent pas ce projet. D'autant plus qu'il est soutenu par une personne cultivée, rapporte l'hebdomadaire égyptien en langue française Al-Aram Hebdo. La campagne médiatique de Hayam Dorbeck a également soulevé la colère des associations des droits de l'homme dans l'ensemble du monde arabe. Pour ces dernières, la polygamie est le symbole du recul de la société, typique d'une certaine interprétation de l'islam. La polygamie a été autorisée par Allah afin d'aider la société à trouver sa stabilité et résoudre ses problèmes, réplique Hayam, qui a oublié une chose essentielle. Avoir plus d'une femme coûte cher, et peu de maris peuvent se le permettre. La République s'est livrée à un petit tour d'horizon historique de la polygamie et relève que dans l'Ancien Testament, David avait une multitude de concubines, et Salomon plus de 300 femmes. En Europe, avant Jésus-Christ, de nombreuses peuplades, en particulier les Germains et les Slaves, étaient polygames. Mais cette pratique était réservée aux riches et aux aristocrates. Chez les Grecs et les Romains, la monogamie était la règle. Les hommes mariés n'excluaient toutefois pas d'entretenir une ou plusieurs concubines. Dans l'Arabie pré-islamique, le nombre de femmes n'était pas limité, et le divorce était l'apanage des hommes. L'Église protestante, enfin, à certaines périodes de son histoire, s'est montrée très tolérante avec la polygamie non officielle des rois et des nobles. Qu'en est-il aujourd'hui ? Demande encore le quotidien romain, qui rappelle qu'aux États-Unis, chez les Mormons de l'Utah, la polygamie est couramment pratiquée. Quant aux pays musulmans, peu d'entre eux l'ont complètement éradiquée. La Tunisie et la Turquie en sont de rares exemples. En Égypte comme en Jordanie, 8% des hommes ont plus d'une épouse, mais très peu dépassent le chiffre de 2. En Syrie, un homme qui veut prendre une seconde épouse doit apporter la preuve qu'il en a les moyens. En 1958, l'Irak en avait interdit la pratique, mais elle a été rétablie par Saddam Hussein en 1994. En Arabie saoudite, enfin, 70% des hommes ont une seule femme, 16% 2, 6% 3 et 2% 4. L'Afrique est aussi concernée. Un projet de loi d'interdiction de la polygamie a en effet suscité une levée de boucliers en Ouganda. Le roi du Swaziland a récemment organisé une fête avec toutes les jeunes vierges du pays dans le but de choisir sa 11e épouse. En Côte d'Ivoire, enfin, comme dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, le nombre d'épouses est limité à 4.